Abidjan, Port-Boué, le 7 octobre dernier, le paysage scolaire de Gonzagueville a été bouleversé par la démolition de l'école primaire privée Simone Gbagbo II. Réduite en poussière, l'établissement jadis fréquenté par de nombreux enfants a suscité une vive émotion après la diffusion des images sur les réseaux sociaux. J'espère que cela ne va pas l'affecter parce que une veuve qui a mis tout son argent, tout, pour assurer un avenir à ses enfants, pour pouvoir manger tout, la mairie décide de venir casser. Sur place, le constat est frappant. L'école jadis animée par les rires des enfants n'est plus qu'un tas de gravats. Les habitants entre stupeur et résignation peinent à réaliser. Selon plusieurs témoignages, confirmés par un enregistrement audio enregistré discrètement, l'établissement faisait l'objet d'une mise en demeure depuis plusieurs semaines, un signe avant-coureur de cette issue. L'école, comme les élèves partaient à l'école, ils n'ont qu'à attendre. En vacances, ils allaient détruire. Nous, on était là, ah, vacances c'est passé, ça veut dire qu'ils vont laisser. Il y avait une église qui était là, et l'école qui était restée. Ah, peut-être ils vont laisser, ça n'a pas duré. Avant la rentrée, on a vu encore qu'ils ont changé la peinture de l'école. C'est devenu Simone Gbagbo, non. Simone Gbagbo. Deux, je ne sais pas. Donc nous-mêmes les parents, qui va aller inscrire ses enfants là-bas encore? Non, c'est comme ça, chacun allait chercher quoi pour ses enfants. Mais est-ce que pendant la rentrée, les élèves qui fréquentaient l'école encore? Non. Tout le monde, c'est quel parent qui peut aller mettre ses enfants dans un coin qui vont casser. Face à la situation, la mairie de Port-Boué a réagi rapidement. Dans un communiqué, elle indique que la démolition résulte d'une décision de justice et affirme que cette opération, bien que délicate, était légale et nécessaire. Après plusieurs rencontres aussi bien avec les occupants du site qu'avec la fondatrice de cet établissement, chacun a été sommé par les services de la mairie d'arrêter toute occupation illégale et de déguerpir cet espace du domaine public communal qui devrait incessamment recevoir la construction du marché de gros de Port-Boué, et ce, depuis les années 2020-2021. Faisant suite à cette mise en demeure, certains occupants ont libéré eux-mêmes le site, à l'exception de cette école qui, après vérification, a été construite sans aucune autorisation administrative, ni du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ni même du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encore moins de la mairie de Port-Boué. Cette affaire illustre les défis de l'urbanisation et de la gestion des infrastructures scolaires dans les zones en expansion. Elle soulève aussi la question du respect des procédures entre autorités et citoyens, ainsi que celle d'un accès durable à une éducation sûre et de qualité pour tous.